Mais le déni est terminé en fait. Le déni est terminé. Maintenant, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta direction, tu reprends la direction de ton potentiel, de ta vie et de toute ta puissance. Bienvenue pour cette nouvelle guidance relationnelle intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va voir un petit peu si cette guidance a des messages à te proposer. Si ça te parle un petit peu moins comme d'habitude, n'hésite pas à visionner les guidances relationnelles précédentes qui sont elles aussi intemporelles et qui pourront peut-être te guider davantage. Ok, donc je m'adresse à des personnes pour qui la fortune est en marche, ou en tout cas quand je te parle de fortune, je te parle d'un aboutissement positif, je te parle d'un réel mouvement. Mouvement que tu ne vois pas se matérialiser devant toi. Et pourtant, je parle à des personnes qui sont célibataires et qui souhaitent à tout prix ou presque se détacher d'une relation ancienne qui a été particulièrement souffrante. Tu es déterminé de toute façon à avancer et tu essayes de tout mettre en marche dans ce sens. Alors pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici, on est même sur une capacité à demander soit une mutation, soit à mettre en place une transformation professionnelle qui va pouvoir entraîner un déménagement, un changement de lieu de vie de toute façon, tout du moins une plus grande mobilité, justement pour occuper ton esprit, occuper un nouvel espace, en tout cas aménager une nouvelle vie d'une autre façon et penser de moins en moins à cette personne. Parce qu'en fait, tu es en train de lutter contre toi-même, tu penses énormément à cette personne, mais il y a eu beaucoup trop de problèmes en fait entre vous. Il y a eu beaucoup trop d'empêchements, il y a eu beaucoup trop de bâtons dans les roues alors que vous vous êtes imposé seul et que l'extérieur vous a imposé aussi. Alors quand on te parle d'extérieur, on te parle de relations extérieures, donc ça peut être familial, amical, on te parle aussi de contraintes professionnelles qui visiblement n'étaient pas les tiennes, c'était les siennes, mais qui ont été plus que des contraintes, elles ont pris forme de sacrifices pour toi, de sacrifices personnels et finalement de sacrifices individuels. Donc pendant longtemps, tu as manqué de hauteur par rapport à cette relation, tu étais dans une forme de déni, c'est-à-dire que tu voyais tous les red flags, tous les voyants au rouge, mais finalement tu ne voulais pas en partir pour des raisons qui t'appartiennent, parce que c'était synonyme en fait d'un retour à une vie que tu avais déjà laissée derrière toi, ou en tout cas abandonnée. Ce sentiment d'abandon est très présent pour pouvoir laisser libre cours à cette relation, tu vois. Donc c'est comme si tu t'étais dit, je vais pas abandonner cette relation alors que j'ai déjà tout quitté pour lui ou pour elle, je ne vais pas tout gâcher, je ne vais pas m'en aller puisque je suis déjà partie d'un point de départ qui m'a déjà fait très mal. Ce compromis, ce sacrifice m'a déjà fait très mal, donc je ne vais pas lâcher ce schéma de vie, je vais persévérer. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, tu as été amené à prendre conscience que tu étais à une fin de cycle par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, et aussi par rapport au fait que le milieu dans lequel tu évoluais avec cette personne, le milieu relationnel, ne te convenait absolument pas. Il y avait trop de monde en fait, il y avait trop de monde, il y avait trop d'interactions, c'était trop invasif, c'était devenu impersonnel. Donc tout le monde passait avant toi, ou en tout cas tu as eu la sensation que tout le monde passait avant toi. Tout le monde aux yeux de ton conjoint ou de ta conjointe du passé avait la priorité par rapport à toi. C'est ce que cette personne te faisait ressentir, c'est ce que les situations te faisaient ressentir, c'est ce que ces personnes extérieures qui bénéficiaient de ce privilège te faisaient ressentir aussi. Donc tu t'es retrouvé avec cette sensation d'être comme ça au bord du chemin, à subir un quotidien et à n'en faire pas partie finalement, ou en tout cas à en faire de moins en moins partie. Et finalement, tu étais beaucoup moins motivé à t'impliquer. Avec le temps, la motivation s'est amenuie et tu as retrouvé raison quelque part. Tu as retrouvé raison, tu as retrouvé une clairvoyance et ça a été un déclic pour prendre une nouvelle impulsion, pour essayer justement de changer la donne, mais pour toi en premier. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont en pleine révolution personnelle et qui ont fermé la porte à quelqu'un, ou qui sont sur le point de fermer la porte à quelqu'un, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà fait. Vraiment, pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait. Alors, de façon toute récente, donc il y a encore des séquelles, il y a encore cette notion de sacrifice, cette notion de douleur
qui est encore là, mais tu te rends compte finalement que ton quotidien est plus léger, ou en tout cas qu'il en a tout le potentiel, parce que tu as moins d'interactions. C'est-à-dire que cette relation était tellement envahie d'énergie extérieure qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être comme un ermite, une ermite, tu as envie de te couper du monde, tu ne supportes plus les masses en fait, hein, la foule, tu ne supportes plus de te mélanger à des groupes, même des groupes restreints avec qui tout pourrait bien se passer, hein, ne serait-ce qu'au niveau amical, tu ne le supportes plus, ou en tout cas tu ne le supportes plus aussi facilement. On te précise malgré tout que ça c'est passager, ok? Ce mal-être il est passager parce que tu es en train de réinitialiser tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent et tu es en train de voir plus clair et de te délester de ces choses qui t'ont pesé trop lourd en fait, hein. Donc quelque part là je m'adresse à des personnes qui ne sont pas forcément dans la recherche d'un nouvel amour, mais plutôt dans la recherche d'une nouvelle place dans leur vie, une nouvelle tranquillité seule, en te disant si quelqu'un arrive, si quelqu'un de nouveau arrive et que cette personne me montre patte blanche, à ce moment-là j'envisagerai potentiellement d'aller plus loin avec lui ou avec elle. Mais rien ne presse et ça n'est absolument pas ma priorité. Puisque là, tu veux te remettre en marche. C'est pour ça que je parle de quelqu'un qui, là, ne sont pas favorables au démarrage d'une nouvelle relation amoureuse. Tu es plutôt concentré, ou en tout cas, tu portes tous tes efforts à une reconversion, un épanouissement tout du moins au niveau professionnel, hein. Tu veux t'y retrouver dans la société, dans ta vie, et c'est par le chemin professionnel que tu as choisi d'avancer. Parce qu'encore une fois, tu manques encore de hauteur. En fait, cette relation, elle t'a donné l'impression de t'éteindre. D'éteindre la flamme qu'il y avait en toi, cette motivation, cette belle lumière, et même la belle personnalité que tu es, a été complètement éteinte par cette relation qui a quand même été particulièrement houleuse. Malgré tout, cette personne du passé ne ressort pas comme quelqu'un de mal intentionné. C'était simplement quelqu'un qui était dispersé et qui visiblement ne comprenait pas tes demandes, hein. Quelqu'un qui n'était pas disposé à ce moment-là d'écouter et de répondre à tes demandes, qui ne comprenait pas tes projections, qui ne comprenait pas ton besoin de présence. Parce que, encore une fois, on me parle de quelqu'un qui avait la bougeotte, hein, vraiment, qui adorait voyager, qui adorait être toujours par monts et par vaux, qui adorait être entouré toujours. C'est quelqu'un qui a très peur de la solitude, qui a très peur d'être seul. Et même avec toi, il y avait toujours l'opportunité d'aller se mêler à une foule ou voilà, de voir du pays comme il ou elle disait, hein, de toute façon. Et toi, au bout d'un moment, ça t'a rendu de plus en plus mal à l'aise parce que tu as eu la sensation qu'on t'avait volé cette intimité. Ou en tout cas que la vie et les connexions annexes t'avaient volé cette intimité avec cette personne. Et donc là, tu es en train de sortir de ce sentiment de dépossession de ta vie. C'est très particulier, hein, comme sensation. C'est vraiment très particulier à percevoir, mais encore une fois, là, tu es en train de te réapproprier ce que tu avais oublié, ce dans quoi tu avais du mal à t'inscrire en fait, hein, ce dans quoi tu avais du mal avec le temps à y voir de la motivation, des aspects chaleureux, des aspects vraiment bénéfiques pour toi. Tu as eu envie de te couper, hein, de toute façon, de tout ça, et quelque part, le fait de tirer un trait sur cette histoire et ce chapitre du passé n'est finalement pas si douloureux que ce que tu pensais. Et tu te rends compte, hein, tu te rends compte de tout ça. Tu as longtemps appréhendé ce départ, cette transformation, tu as longtemps appréhendé ce changement de vie, mais finalement, tu es en train de te rendre compte, ou tu es sur le point de te rendre compte qu'en fait, c'est pour toi. C'est dans tes énergies, tu vois, dans tes énergies de mouvement, des énergies de concentration sur toi-même et de reprise de pouvoir par rapport à tous tes projets. Tous les projets qui sont les tiens, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux. Pour certains d'entre vous, et c'est un message tout particulier, tu souhaites au niveau géographique te rapprocher de tes parents, ou en tout cas du cercle familial de ton côté. Parce que, encore une fois, tu avais fait des compromis, des sacrifices géographiques par rapport à la famille de cet ancien conjoint ou cette ancienne conjointe, cette ancienne relation. Et puisque tu as la sensation de lui avoir tout donné et que cette personne ne t'a pas donné cette impression de te rendre ça en phase équitable, eh bien tu reprends ton pouvoir, ou en tout cas tu veux faire basculer la balance. Donc en fait tu te désinscris de tout projet avec cette personne, tu t'éloignes vraiment. Et cet éloignement il a commencé au niveau émotionnel,
Mais l'éloignement physique a commencé très très vite aussi, hein, ça a suivi très très vite, hein, tu n'as pas tardé non plus. Ce pourquoi tu as tardé, c'est cette prise de conscience que cette relation ne menait nulle part, ou en tout cas t'a mené à tourner en rond. C'est en ça que je te parle d'un déni, mais le déni est terminé en fait. Hein. Le déni est terminé, maintenant ben, tu reprends ton pouvoir, hein. Tu reprends ta direction, tu reprends la direction de ton potentiel, de ta vie et de toute ta puissance. Et même si tu as peur des lendemains, parce que visiblement là, tout est flou, tu es en train d'embrasser une nouvelle force, tu es en train d'embrasser une nouvelle lumière en toi. Tu fais même du tri aussi au niveau amical. Malgré tout, il va y avoir 3 énergies au niveau amical avec lesquelles une réconciliation est possible. Ce sont 3 personnes, hommes ou femmes, peu importe. Ce sont 3 personnes qui étaient dans ton cercle amical. De toute façon, le chiffre 3 est significatif. 3 personnes avec lesquelles tu vas pouvoir te réconcilier, ou en tout cas avec lesquelles tu as un potentiel de réconciliation, parce que tu t'es éloigné d'elles, de ces personnes, pour te rapprocher de cette relation qui est arrivée en fin de cycle. Et comme tu reviens sur tes pas, n'est pas la sensation de stagner ou de revenir en arrière, de repartir à zéro. En fait, tu ne repars pas à zéro. Ta vie est en train de changer et tu choisis toujours ta direction. En tout cas, on essaye de te rappeler et de t'encourager en ce sens. Tu changes de direction et c'est pas parce que tu as l'impression de revenir aux sources que tu es en train de repartir de zéro. Malgré tout, de toute façon, si on posait quelqu'un en face de toi pour une nouvelle relation, tu aurais la sensation de manquer à tes devoirs envers toi-même. Donc en fait, tu te rappelles à toi-même, tu te rappelles de ton importance, tu te rappelles de ta force. Quand tu vas revenir aux sources, hein, comme on dit, il va y avoir une reconnexion avec quelqu'un du passé. Alors quelqu'un avec qui il ne s'est pas forcément passé grand-chose, hein, d'accord? On me parle plutôt de quelqu'un que tu as connu très tôt dans ta vie, et avec qui une complicité s'est tout de suite installée, mais cette complicité s'est éteinte avec le temps, avec les aléas de la vie, comme on dit, avec le fait que chacun avance un peu dans son sens, avec des projets différents. Il y a quelque chose de possible, mais pas tout de suite avec cette personne, et puis de toute façon, tu ne seras pas dans cette idée, je te le rappelle. Malgré tout, c'est quelqu'un que tu vas revoir quand tu vas entamer ce nouveau chapitre de ta vie. C'est une reconnexion qui sera tellement évidente que finalement elle va te rassurer et elle va t'aider à aborder cette nouvelle phase en toi-même, cette nouvelle phase au niveau du quotidien. C'est quelqu'un qui va t'épauler, c'est quelqu'un qui a visiblement vécu ce que tu es en train de vivre actuellement et qui va pouvoir te guider. On a la lettre B, A, F et R qui résonnent très très fort ici. On a le S aussi et le N, mais en plus petite partie. Malgré tout, c'est quelqu'un qui est quand même très intellectuel, d'une grande intelligence culturelle, d'une grande intelligence émotionnelle aussi. Et c'est ça qui va te toucher, mais quelque part, ça ne va pas t'étonner. Tu vas retrouver cette essence chez cette personne qui faisait que, à tes yeux, de toute façon, il ou elle était unique. Et en fait, par effet miroir, par effet de vase communicant, c'est quelqu'un qui va réveiller aussi cette étincelle en toi. Alors après, à voir comment vous choisissez tous les deux d'évoluer, mais de toute façon, dans l'immédiat, il n'y aura pas d'histoire sentimentale avec cette personne, même si c'est un cœur tendre, hein, même si c'est un cœur tendre, c'est quelqu'un que ton cercle familial connaît aussi, donc c'est pour ça que je te parle d'une connexion que tu as pu avoir peut-être au niveau amical très jeune dans ta vie, et pendant assez longtemps pour que cette proximité avec ton cercle familial se remarque. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir, non pas être une bouée de sauvetage pour toi, mais comme un repère rassurant, tu vois. Et ça va t'aider à retrouver une stabilité, ça va t'aider à retrouver confiance, ça va t'aider à réinstaller une nouvelle dynamique dans ta vie. Donc en fait, là, on est sur une guidance relationnelle qui te ramène à toi-même, mais qui te réconcilie avec tes choix présents. Quand je te dis que tu es en lutte avec toi-même en ce moment, c'est qu'il y a une forme de culpabilité et une peur aussi par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, même si tu ne sais pas comment tu souhaites le mettre en place. Tu en as envie, mais tu as peur. Donc tu fais un pas en avant, la moitié en arrière en te disant « Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je devrais pas plutôt regarder dans une autre direction ?»
écoute ce qui se passe dans ton cœur, écoute ton intuition, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas de l'ordre de la réparation d'un passé, mais plutôt du fait de se retrouver soi-même, de se redonner de l'importance, de se redonner une valeur qu'on ne t'a pas donnée auparavant. Donc c'est à toi de la reconstruire, c'est à toi de la réinstaurer et c'est à toi de la faire grandir. On a tous ce potentiel en nous et là c'est visiblement un rappel pour te garder en confiance en fait, pour te garder confortable dans ta vie, même si tu as l'impression de traverser la houle, même si tu as l'impression que ton vaisseau traverse des mers agitées, ne t'inquiète pas, c'est sur le point de se calmer et tu vas voir une terre bientôt. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon site internet est mentionné avec les prestations, mes tarifs, ma méthode de travail. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe avant de me contacter. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour faire grandir cette belle communauté. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.